ici Kira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, regardez ce que j'ai. C'est l'HTC Vive, c'est fou. Et ouais, je suis content parce qu'on l'a reçu il y a pas longtemps et je me suis dit j'allais faire un petit unboxing tout simplement en vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Bon, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est toujours sympathique d'ouvrir quand même un colis qu'on vient de recevoir. Et je sais pas ce qu'il fout là lui. Je sais pas. Non mais moi je te regarde juste. Tu fais quoi? Tu vas juste me regarder? Ouais. Très bien. Donc on va l'ouvrir du coup pour regarder un peu tout ce qu'il y a dedans. Let's go. Non mais t'inquiète pas, je vais gérer sans cutter. Regarde, tu vas voir. Très bien. Alors je fais la boîte. Ah, c'est joli les boîtes. Bon vas-y. Bon tu sais le cutter, y'en a marre. Attends, laisse-moi faire. Laisse faire les professionnels du cutter. What the fuck? C'est disposé comme ça. C'est beau. Alors attendez. Ça fait un peu penser à la disposition d'une console. Mais tiens, peux-tu enlever le papier là? Une console de jeu. Regardez comme ça. En plus il y a de la mousse autour. Et donc voilà, donc l'intérieur de la box. Donc il y a de la mousse partout en fait, hein, pour protéger les éléments. Ça me paraît évident. Et là, en dessous, je suppose qu'il va avoir le casque de réalité virtuelle. Regardez, il montre le bout de son nez. Donc là, on a les manettes. Ici, on doit avoir le casque. Et ici, on doit avoir les capteurs qui permettent de capter les mouvements en fait quand vous allez bouger avec. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'HTC Vive, attendez, vous inquiétez pas. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer les éléments qu'il y a dedans. Pour ceux qui... Ah, vous me voyez plus? Au revoir. Ah voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'HTC Vive, en fait c'est un casque de réalité virtuelle. C'est un des casques qui coûte le plus cher et qui est le plus avancé. Du moins pour les particuliers. Ouais, donc c'est un des casques qui coûte les plus chers en réalité virtuelle. Et donc je me suis dit que ce serait cool pour de faire des vidéos dessus. Donc après il y en a d'autres, hein. Il y a l'Oculus Rift. Il y a également, il y a également le casque de chez Sony. PlayStation VR, mais c'est juste pour la PlayStation. Je sais pas si on peut utiliser sur le PC. Et j'en suis sûr à 100%, il y en a un autre. Après, il y a tous les trucs comme Google Cardboard. Après, vous avez tous les trucs comme Samsung, etc. Mais vous devez avoir un smartphone pour le mettre dedans afin de l'utiliser. Donc ça, c'est différent. Pour PC et console, il y a ça. Ouais, j'ai l'impression. Bon, du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je vais sortir le casque en dernier parce que j'ai envie de voir un peu les autres éléments. Donc en fait, nous avons les manettes déjà. Oh putain. Oh putain, ça sent le neuf. C'est comme à Noël, c'est quand vous recevez vos nouveaux jouets. Là, ça sent le neuf. Donc ça c'est la manette, tout simplement que vous prenez en main. Ouais, franchement elle est vraiment agréable. Ça sert vraiment à quoi ça? Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors je suis désolé, hein, la qualité est peut-être pas incroyable, mais ça voilà, c'est la manette donc de l'HTC Vive. Et donc c'est ça qui vous permet tout simplement de capter les mouvements de vos bras quand vous allez bouger dans le jeu, dans l'expérience. Donc voilà, donc vous avez deux manettes. Il y a 6 boutons, t'as compté? Il y a 5 boutons et le gros pad au milieu. 6 boutons que vous pouvez utiliser et le pad qui doit permettre de sélectionner dans le menu. Certainement. Donc vous avez un pad, vous avez un bouton derrière une gâchette. Vous avez bien entendu. Ah ouais, bah ça c'est important parce qu'on connaissait hein, les joueurs de Wii. Il y en a eu beaucoup hein, qui ont cassé leur télé, donc ça c'est super important. Voilà. Et même si vous faites tomber votre manette, si vous faites tomber votre manette, vous pouvez bien entendu récupérer la manette. Je sais pas ça sert trop à quoi les trous juste ici là. Les trous ici, ça doit être pour le capteur. Non, je pense que c'est pour le capteur ou c'est pour au niveau de l'air pour que ça passe mieux. Enfin, j'en sais rien, on dit peut-être des conneries. Non, mais peut-être que ouais, au niveau de l'air ça passe beaucoup mieux. Au pire, le possible. Ça passe toujours aussi bien. Oui, mais peut-être, bon, je sais pas. Pour design. Non, pour l'aérodynamisme, écoutez, c'est fort possible. Mais la manette, elle est en tout cas. Alors, vous l'avez pas en main. Très agréable. Même pour. On n'est pas sponsorisé par Vive, mais je peux vous dire que la manette, elle est vraiment à l'aise. On entend les clics, ça c'est cool. Ouais. C'est vrai. Alors pour ceux qui... Alors il faut savoir que c'est créé par HTC, c'est une marque de téléphone je crois. Je crois qu'ils font des téléphones. Ils font des téléphones ça c'est sûr mais ils font des tablettes. Après ils font peut-être d'autres choses et par Steam également. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est des manettes. Hein. C'est très drôle d'avoir des trucs juste au-dessus en fait. C'est très bien foutu. Et ça va vous permettre en fait d'avoir tout simplement les mouvements des bras. Un peu comme les Wii. Donc c'est capté par les capteurs que je vais vous montrer juste après. Donc on va les poser derrière. Voilà. Les capteurs évidemment. Ok, donc ça c'est les capteurs que vous allez mettre en fait sur les murs. Sur un pied aussi. Ouais. Vous pouvez également les mettre sur un pied comme a dit mon frère. Donc là apparemment on ne doit pas avoir les pieds. Je suppose qu'il fallait les acheter en plus. Mais en tout cas vous pouvez également les poser sur un mur, sur une table. En fait il faut vraiment que ça scanne toute la pièce. Alors à quoi ça va servir? Bah en fait ça va permettre de scanner les murs. Et donc quand vous allez être dans l'élément dans le jeu, ça va vous permettre en fait de pas vous cogner contre les murs. Parce que forcément vous voyez rien. Ça permet aussi de scanner vos mouvements également, si je me trompe pas. C'est important. Donc ça voilà, ça ressemble un peu à des enceintes en fait. Des boîtes, ouais. Qu'on va devoir alimenter derrière, voilà, des petites enceintes, tout simplement. Donc on dirait, franchement, on dirait qu'il n'y a rien devant. On voit bien que c'est un capteur en fait, on voit comme si c'était un radar en fait, il y a une vitre.
devant. Ah bah attendez, il y a d'autres choses en dessous. Alors je vais vous montrer le casque à la fin, juste pour vous faire chier. Voilà, je vous montrerai le casque à la fin. Non, ne skippez pas la vidéo. Voilà, ne partez pas de la vidéo. Donc dedans on a beaucoup de choses. Donc je suppose que bah du coup chargeur. Ouais, ça doit être un chargeur. Donc on va ouvrir toutes les pièces. Hein. On va vraiment tout regarder. On va regarder un peu tout ce qu'il y a dedans pour vous montrer. Voilà, on fait de la high-tech. Alors j'aimerais bien faire beaucoup d'unboxing de trucs high-tech. Le problème c'est que ça coûte cher forcément d'acheter plein d'objets high-tech. C'est pour les accrocher au mur. Ah ouais, ah ça c'est nice. Pour ça regardez, un petit chargeur comme vous avez pour recharger votre portable. Donc ça va permettre de recharger. Ça va permettre de recharger quoi ça? Mais c'est une bonne question. Les manettes. Ah oui, les manettes. Exactement. Faut les recharger les manettes. Exactement les manettes. Pas con. Avec un petit truc micro USB à l'arrière. Comme votre téléphone. Mais voilà. Comme votre téléphone, vous pouvez recharger les manettes. Voilà. Donc qu'est-ce que t'as trouvé? Un petit manuel. Ça c'est pour accrocher au mur. Ah donc en fait comme indiqué ici. En fait tout simplement les enceintes j'allais dire. Donc les capteurs vous pouvez les attacher au mur avec en fait des petits trucs que vous vissez dans le mur. Ok donc on a la notice également. Ah bah c'est bien ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir des pieds. Pour accrocher les capteurs, vous pouvez acheter des pieds. C'est plus simple d'avoir des pieds quand même. Je pense, mais bah oui, pour changer, le déplacer. Bon, je vais pas en fait, j'étais en train de l'ouvrir, mais je vais pas l'ouvrir. C'est des vis quoi, voilà, pour les tenir. Pour les faire tenir au mur. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans tout ça? Des milliers de chargeurs. Moi, c'est un peu mon cadeau de Noël. Hein. Les chargeurs encore, putain, ils nous ont balancé les chargeurs. C'est bien, il me manquait des chargeurs pour mon portable. Donc, nous avons également un autre truc que mon frère est en train de déballer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour la Linkbox, je pense. Ok, donc ça, je suppose que c'est pour brancher la Linkbox. Donc, ça doit être entre. On va l'ouvrir, tiens, pour l'instant. Donc là, il y a un truc que, ouais, voilà. Donc, il y a une Linkbox qu'on va vous montrer. Mais ça, c'est pour tout simplement l'alimenter. Donc, on va l'ouvrir, on va vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, regardez. Petite Linkbox, c'est très léger en tout cas. Ouais, c'est super léger. Et donc ça, je suppose, c'est ici en fait qu'on va brancher notre HTC Vive et que ça, ce sera branché aussi ensuite au PC. Voilà, bah il y a écrit PC dessus. Et ici il y a écrit VR, donc on branche le PC sur la petite box et ensuite la petite box qui est branchée au casque de réalité virtuelle. Donc ça permet vraiment de relier, d'interconnecter en fait le casque de réalité virtuelle et le PC. Mon frère qui est en train de tout ouvrir, qu'est-ce qu'il fait? C'était accroché. Ça permet de coller, regarde ça colle. Enfin j'ai l'impression que ça colle. Ah non c'est tout mou. C'était collé Ouais. Il y a encore un autre truc. Bah ça c'est encore un truc pour alimenter. Donc j'ai l'impression que tout ça c'est pour alimenter tout ce qui est casque. Casque également la Linkbox. Et les capteurs. Et peut-être les capteurs. Ah oui, les capteurs. Les alimenter évidemment. Exactement, il faut alimenter aussi les capteurs. Bah voilà en tout cas tout ce qu'il y a dedans. Alors bien entendu, bah il n'y a plus rien. C'est terminé. Voilà. Non je rigole. Non il y a le casque bien entendu que je vais vous montrer, que je vais sortir bien entendu. Très délicatement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Wow, il y a beaucoup de câbles dessus. On a l'impression d'être dans le futur. Avec tous les câbles. Le futur est là. Regardez les amis. Regardez, le futur est là. Voilà, donc ça c'est le casque de réalité virtuelle. Le futur est présent. L'HTC Vive. Alors j'ai voulu vous le montrer à la fin, tout simplement parce que j'avais envie que vous voyiez un peu tout ce qu'il y a dans la box. Qu'est-ce qu'il est beau. Et donc voilà, donc il ressemble à ça, donc il y a un design avec des sortes de trous dans le casque. Les câbles qui viennent de l'arrière comme ça. Et voilà, vous avez les câbles, on a l'impression que les câbles sont branchés au cerveau. Au cerveau, mais en fait c'est pour ça que ça me fait penser à un casque du futur en fait. Parce que les câbles en fait sont directement branchés au casque et ils sont déjà intégrés dedans en fait, vous pouvez pas les enlever. Et donc ça en fait, les câbles qui sont là, qui ressortent, vous allez les brancher à la Linkbox. Et ensuite la Linkbox sera branchée tout simplement au PC. Donc là vous avez vu il y a les lentilles finalement à l'intérieur. Ils avaient pas tellement tort. Et vous avez aussi bah non mais franchement le futur est proche les amis. Le futur est là. Bon on va pas voyager dans le temps tout de suite mais on est proche. Donc vous avez également de la mousse ici. Alors je peux pas trop, j'aimerais bien vous montrer un peu plus en. Là vous avez de la mousse en fait. T'as une autre protection. Qui vous permettre justement de moins avoir mal. Ah ouais bah je pense que si elle est abîmée on peut la changer. On peut la changer également. Donc voilà. Donc je vais essayer de mettre le casque pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Ah. Attends, tes cheveux. Attends. J'ai trop de cheveux en fait. Non, je rigole, il y en a qui ont plus de cheveux que moi. Essayez de rentrer dedans. Alors attendez. On peut le régler déjà. Ouais, je pense qu'on va le régler parce que j'ai une grosse tête. J'ai une grosse tête, les amis, je suis désolé. Voilà. Tu veux que je le serre ou pas? Voilà, alors là je vois rien, forcément rien allumé. Non, c'est juste pour le mettre. Voilà à quoi je ressemble. On dirait une grosse mouche. En tout cas, ça tient très bien. Putain, c'est à l'aise. Alors ça fait quand même. Ça fait quand même une pression sur la tête. On sent quand même quelque chose qui tire devant. Mais est-ce que là c'est mieux? Non là justement j'ai l'impression qu'il tombe mais non c'est surtout ça en fait. C'est surtout le casque qui fait du. Attends si on te le serre un peu plus peut-être. Je m'approche un peu plus. Non mais c'était pas bouger, c'est juste pour montrer. Non c'est. On sent vraiment que c'est un peu lourd mais sinon c'est à l'aise avec la mousse.
Et voilà un peu ce que ça donne les amis. Et je suis actuellement pas au niveau du nez dans le futur. Non, le nez c'est parfait, on peut bien respirer. Franchement ça gêne pas du tout. On a l'impression que le nez on le voit pas. Mais en fait il y a une petite ouverture en dessous qui permet à votre nez de bien passer en fait. Donc voilà. Tu vas bien? Oh mon dieu! Attends, t'as une caméra devant. Ah non, c'est le bouton pour le... Ouais, ah oui, t'as une sorte de caméra. Bah c'est possible, bah, peut-être qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on pourra utiliser. Je sais pas. Donc voilà à quoi il ressemble le casque et donc voilà cet unboxing les amis tout simplement de l'HTC Vive. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi il ressemblait et l'ouvrir en même temps que vous. Et donc voilà moi je suis content. Donc je vais certainement le tester ce soir. Alors les vidéos de l'HTC Vive en VR arriveront pas tout de suite parce que je vais prendre mon temps pour... non c'est même pas pour le montage, c'est genre je vais prendre mon temps pour essayer de m'habituer tout simplement à la réalité virtuelle. Et quand je serai prêt à faire des vidéos dessus, et bah j'en ferai de qualité. Et j'ai essayé de faire de l'espace dans ma chambre, donc là je peux pas trop vous montrer, pour pouvoir jouer parce que forcément vous allez bouger dans certains jeux. Après il y a des jeux où vous pouvez rester assis sur votre chaise. Minecraft. On peut jouer à Minecraft en VR. Voilà, si vous voulez jouer à Minecraft en VR. Mais par contre c'est ignoble. Bon je sais très bien que personne va s'acheter. Moi je vais pas vous mentir, je l'ai acheté parce que j'ai aussi une chaîne YouTube. Sinon même si j'aurais l'argent, je pense pas que je l'aurais acheté tout de suite, ça c'est sûr. Mais vu que je peux faire des vidéos avec, je me dis que ça pourrait être cool. Et voilà, tout simplement. Bon bah du coup les amis, bon bah il y a plus rien d'autre à vous montrer, hein. On avait le casque, on avait les capteurs la avec, Linkbox, etc. La Linkbox et bien entendu le boîtier et les manettes. Les vraiment superbes manettes. Donc moi je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et mon frère était là pour parce qu'en fait il avait l'ouverture. Il avait envie de voir l'ouverture. Je suis grave hypé en fait par la. Ouais, t'as envie de jouer, c'est ça? Je suis grave hypé. Bah tu joueras pas ce soir, pas de faire. Bon les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et si ça vous a plu comme d'habitude un petit pouce bleu et un petit partage, tout ça. Voilà, des bisous, c'était Kira, salut, des bisous.